Bonjour à tous. Désolé de faire ce direct sans avoir annoncé. En fait, si je fais ce live, c'est justement parce que j'ai eu des échanges avec des personnes qui ont intervenu sur mon assertion que j'ai faite de par mes différentes pages concernant le projet, quoi. La différence qu'il y a entre une idée et un projet, mais aussi le fait que quand je dis que on ne fait pas un projet quand on a l'argent, mais un projet c'est pour avoir de l'argent. Le projet génère de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait en sorte qu'on implémente un projet, en quelque sorte. En fait, le projet est compris comme un ensemble finalisé d'activités et d'actions entreprises par quelqu'un ou par une équipe. Et quand on dit qu'il y a un ensemble d'actions ou d'activités entreprises par quelqu'un ou par une équipe, ici nous comprenons le fait que cette activité doit être, ou bien cet ensemble d'actions sont comprises de par l'organisation de la personne ou l'équipe en quelque sorte. Beaucoup de gens aiment toujours, ils disent toujours j'ai un projet, mais je n'ai pas les moyens pour le réaliser et tout. Mais c'est vraiment, c'est inouï. C'est inouï, donc c'est incompréhensible de voir, d'entendre des gens dire qu'ils ont un projet et puis ils n'arrivent pas à le réaliser. En quelques mots, parce qu'on ne va pas entrer dans les théories inutiles pour ne pas perdre du temps, parce que nous ne sommes pas en train de faire un cours théorique sur le projet, parce que même sur le net, sur Internet et partout ailleurs, nous pouvons avoir les différentes définitions, les différentes méthodes, les différentes stratégies qu'on peut mobiliser pour pouvoir réaliser un projet. Mais de façon pratique, le projet c'est quoi? Quand quelqu'un dit qu'il a un projet, ça veut dire que si quelqu'un a un projet déjà bien monté, bien ficelé, il n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour lancer son projet. Plutôt, il y a ce qu'on appelle un business plan. C'est-à-dire que si votre projet est propre, ça veut dire que vous avez étudié les contours de cette affaire, et les contours de cette affaire vont vous amener à connaître déjà les qui peuvent intervenir pour pouvoir réaliser votre projet. Nous allons prendre un cas simple, par exemple, un élève. On va prendre un projet scolaire. Quand on passe par un projet scolaire, le projet scolaire, il est simple. Quand nous demandons souvent aux élèves de réaliser ou de réfléchir sur un projet scolaire, sur leur projet scolaire, le projet scolaire est l'ensemble d'étapes que la personne ou l'élève va parcourir pour pouvoir arriver à un but. Donc le projet, c'est en quelque sorte le but, en quelque sorte de concevoir l'objectif pour lequel nous sommes en train de faire telle ou telle chose. Un enfant qui vient par exemple vers un conseiller d'orientation, lui dit que monsieur, j'ai eu mon baccalauréat, ou bien il est en 4e année ou en classe de 3e, c'est-à-dire il prépare son BPC pour finir son cursus du premier cycle. Et il vous dit que j'ai un projet scolaire, mais son projet scolaire c'est quoi? Son objectif c'est d'être peut-être ingénieur demain. C'est maintenant au conseiller de lui dire l'ensemble d'étapes qu'il doit parcourir pour pouvoir atteindre son objectif là. Et les ensembles d'étapes c'est quoi? C'est de lui dire que si tu es en classe dans une série d'enseignement général, tu es censé, après ton BPC, aller par exemple faire la technique. Et vous lui dites en fonction de la discipline qu'il dira qu'il veut être peut-être ingénieur ou un professionnel dans ça. Vous lui dites les différentes étapes ou les différentes classes qu'il va traverser pour pouvoir être ingénieur demain. C'est la même chose avec l'enseignement technique. Et dans ça, on prend en compte les ressources financières et les moyens de la famille ou de celui qui paye son école. Est-ce que la personne qui paye son école ou les personnes auront assez de moyens pour l'accompagner dans son projet? Donc quand on a déjà établi cela, alors le problème de moyens ne se pose plus parce qu'on sait déjà qui toucher pour avoir
les ressources. On ne monte pas un projet de façon fantaisiste ou de façon aléatoire, non. Un projet se pense, c'est-à-dire vous devez mobiliser un certain nombre de ressources qui doivent vous accompagner pour la réalisation, la matérialisation de ce projet. Ça, c'est le projet scolaire que nous avons briefé et tout. Mais nous y reviendrons de par déjà les exposés que nous présentons sur cette page, le conseiller bébé Alex. Maintenant, quand on parle de projet professionnel, le projet professionnel ou le projet d'entreprise, il y en a qui me disent qu'ils soutiennent des mémoires bientôt, des mémoires professionnelles et tout, mais ils ne savent pas comment faire pour réaliser, pour peut-être s'intégrer professionnellement. Moi, ça m'amuse parce que quelqu'un qui est en train de rédiger un mémoire professionnel, déjà son mémoire professionnel, c'est un projet professionnel, c'est un projet d'insertion dans la société. Parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il rédige un mémoire professionnel, je dis bien professionnel parce que je ne suis pas dans les mémoires académiques pour lesquels on va aussi revenir dans d'autres éditions. Si le mémoire professionnel, quelqu'un qui dit il rédige un mémoire professionnel qui porte par exemple sur la production, par exemple la production, la commercialisation ou alors la production, la transformation, la commercialisation du produit du manioc et tout. Et il a étudié toutes ces étapes-là. Il est même allé vers les paysans, voir comment ça se passe et tout. Et à la fin, il soutient son mémoire professionnel et il vous dit qu'il cherche l'emploi. Ou bien il vous dit qu'il cherche quelque chose qui va le lancer. Mais ça veut dire qu'il a passé son temps à jouer. Il a passé son temps à jouer et il n'a pas pris son projet de mémoire même au sérieux. Parce qu'un projet de mémoire, c'est toute une entreprise. Un projet de mémoire, je fais comme ça, je rends hommage à une de mes enseignantes qui est décédée il y a 4 ans ou 5 ans, professeur Nana Fabou, qui aimait toujours nous dire que tout sujet de travail est une entreprise. Tout sujet de travail est une entreprise, même les TD, les exercices qu'on nous donne. Un TD qui a un caractère méthodologique ou bien qui demande la mobilisation de certains concepts méthodologiques et théoriques et voire même pratiques est déjà une entreprise que quelqu'un peut exploiter pour pouvoir s'en sortir demain. Donc, il faut seulement avoir le tact de comment faire pour l'implémenter. Bon, je reviens sur le cas de quelqu'un qui rédige un mémoire sur la production, la transformation, la commercialisation, par exemple, du manioc. C'est-à-dire qu'il a étudié, il a vu comment les difficultés que les paysans rencontrent, jusqu'à il a même formulé des recommandations ou des solutions, ou des pistes de remédiation ou d'amélioration de leur production. Ça, c'est dingue. Donc, il a étudié tout ça. Ça veut dire qu'il est à même de savoir qui toucher. Parce que quand on parle déjà du domaine agricole, le domaine agricole déjà mobilise un certain nombre de choses qui vous mettent en contact avec des acteurs qui interviennent dans ce milieu. Les acteurs tels que le ministère de l'Agriculture, le PIASI qui est la structure qui accompagne des entrepreneurs qui soient, il y a aussi le PIAGEU, le PIAGEU qui accompagne aussi les jeunes qui soient en milieu rural ou en milieu urbain, quand ils ont un projet qui est important, qui est fiable, qui est porteur et qui génère des emplois, Et vous n'êtes pas toujours obligé de réaliser un projet professionnel vous seul. Parce que mettre sur pied une entreprise seule, ce n'est pas évident. C'est pourquoi j'étais en train de dire que pensez bien votre business plan. Le business plan, quand il est pensé, sur le mot business plan, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Parce que quand on entend souvent business plan, les gens utilisent souvent ce terme de façon abusive et tout. Ils ne savent pas vraiment le contenu même du business plan quand on demande d'apporter son business plan. Parce que le business plan parle déjà du début. Donc, dans le business plan, nous présentons ici là, la situation qui est le marché, c'est-à-dire le sujet, le projet, le problème que vous avez détecté. Donc, vous ressortez ça. Par exemple, vous pouvez prendre un exemple. On peut constater que, par exemple, le manioc ne vient plus ou alors n'est plus assez vendu. Ou les prix, il y a eu une flambée des prix. Il faut donc s'intéresser au problème du manioc là, la flambée des prix. Pourquoi la flambée des prix? Alors que nous avons des terres arables, donc des terres
fertile et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez questionner, vous allez partir à la source d'où on produit le manioc, ou alors où on produisait le manioc régulièrement. Et qu'est-ce qui fait problème? Quand vous avez constaté ce problème, maintenant vous analysez ce problème-là. Quand vous allez analyser ce problème, vous écoutez les difficultés que les paysans rencontrent. Donc je fais fi ici là, je fais fi déjà du fait que on va encore étudier comment on produit le manioc et tout là, parce que c'est subsidiaire. En fait, c'est un détail, c'est normal, parce que si vous vous intéressez à la production du manioc, vous devez savoir comment ils ont cultivé ça et tout ce que ça comporte. Mais je prends de manière générale. Donc vous pouvez prendre comment est-ce que nous produisons, quelles sont les difficultés que les producteurs rencontrent, qu'est-ce qu'il leur faut et tout. Est-ce qu'ils ont assez de ressources? Est-ce qu'ils touchent les institutions qui sont à même de les accompagner pour leur projet là et tout? Et vous allez questionner ça, voir tout ça et savoir même pourquoi est-ce qu'ils produisent beaucoup mais ils n'arrivent pas à transporter. Vous allez étudier tout ça et savoir maintenant qui toucher, même si ce ne sont pas des grandes entreprises, ce n'est pas l'État. Vous pouvez aussi vous mobiliser pour pouvoir créer même des GIC qui sont des groupes d'initiatives communes où vous mobilisez vos ressources ensemble pour pouvoir mettre en place cela. Donc ici, là, c'était juste en quelques mots pour expliquer un peu ce que c'est qu'un projet. Un projet n'est pas une idée. Des fois, les gens sont dans les idées, d'autres même encore sont dans les rêves, parce que d'autres sont encore dans les rêves, ils se réveillent, ils disent que je veux être millionnaire, il est encore dans le rêve, je veux être grand agriculteur, alors que grand agriculteur, ok, ça c'est un rêve, mais l'idée c'est quoi? Tu as postulé l'idée selon laquelle, ok, je vais aller cultiver par exemple à Edea ou à Équité, pour ne prendre que cet exemple-là. Ok, c'est une idée. Maintenant, qu'est-ce que tu as mobilisé comme données ou informations pour pouvoir réaliser cela? C'est où maintenant entre le volet donc de la procédure du montage d'un projet, du projet en quelque sorte en lui-même, et aussi de la matérialisation de ce projet. Donc, c'était en quelques mots. Bon, dans les interactions, nous allons échanger, nous allons y revenir quant au montage d'un business plan en général et tout. Et nous espérons que les uns et les autres ont apprécié ce petit exposé. Et avec les échanges, certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et peut-être aussi, ça aidera beaucoup à beaucoup de personnes à apprendre de la situation, de tout ce qui a lieu de faire, et partager cette page, informer vos proches par rapport à cette page et bien d'autres pages. Il y a plusieurs pages des conseils d'orientation aujourd'hui parce qu'il y a un besoin énorme, il y a des problèmes énormes qu'on rencontre sur l'orientation, non seulement l'orientation, mais aussi les problématiques d'insertion qui se posent avec beaucoup plus d'acuité dans notre pays. Et on ne peut rien faire dans le désordre, dans la cacophonie, dans le tâtonnement. Les gens tâtonnent beaucoup, l'hésitation et tout, mais il faut oser, il faut savoir prendre ses responsabilités et passer à l'acte. C'est ce. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit exposé et nous vous reviendrons, le conseiller Bébé Alex.